Guidance spirituelle en numérologie et tarot du 24 au 30 novembre 2025. As-tu déjà eu l'impression d'avoir 1000 choses à dire, mais incapable de vraiment pouvoir les exprimer? C'est un peu comme si à l'intérieur ça bouillonne d'idées, de projets, d'envies, et à l'extérieur tout semble ralenti, bloqué, en attente. C'est exactement le mouvement de cette semaine. Nous entrons dans la semaine numéro 48, reliée au nombre 12, à l'arcane du pendu, puis au nombre 3 et à l'arcane majeur de l'impératrice. Le pendu t'invite à changer de point de vue, à accepter une forme de pause et de lâcher prise. Le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice, eux, te poussent à t'exprimer, à créer, à communiquer, à mettre des mots. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ambiance générale et le but de la semaine nous ramènent 2 fois le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. La liberté d'expérimenter, mais guidée par la sagesse intérieure, la foi, la parole juste. En résumé, cette semaine t'invite à accepter une pause ou un ralentissement, à reconnecter à ta joie, à ta créativité, à ta parole authentique et à choisir une liberté plus consciente, plus alignée avec qui tu es vraiment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Ici, chaque semaine, je t'aide à comprendre les énergies qui traversent ta vie à travers la numérologie et les 22 arcanes majeurs du tarot. Si tu aimes ce type de guidance, tu peux t'abonner pour les recevoir chaque semaine. J'accompagne également les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème de naissance en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement dans leur vie personnelle et spirituelle. Tu trouveras toutes les informations en description ainsi qu'un lien vers un appel découvert offert de 30 minutes. C'est un moment doux et bienveillant pour faire le point ensemble sur ce que tu traverses en ce moment et voir comment la numérologie peut t'éclairer. Maintenant, allons ensemble décortiquer cette semaine, juste après ça. Avant de décoder les énergies, prenons un instant pour comprendre de quoi est faite cette semaine, en posant le décor avec le cadre numérologique. Nous sommes en semaine 48, donc en numérologie, on réduit. On fait 4 plus 8 qui nous donne 12, l'arcane majeur du pendu. Ensuite, nous prenons ce nombre 12 et on le réduit à nouveau. On fait 1 plus 2 qui nous donne 3. Le nombre 3 relié à l'arcane majeur de l'impératrice. Pour l'ambiance générale, on additionne le numéro de la semaine 48 avec le nombre du mois 11, ce qui nous donne un total de 59. On réduit à nouveau, 5 plus 9 égale 14. On réduit encore une fois, 1 plus 4 égale 5. Nous retrouvons le nombre 5 et l'énergie de l'arcane majeur du pape. Pour le but profond de la semaine, on additionne le numéro de la semaine à nouveau, donc 48, plus le mois réduit, 2, ce qui nous donne un total de 50. On réduit à nouveau, on fait 5 plus 0 égale 5. Encore une fois, le nombre 5 est l'arcane majeur du pape. C'est donc une semaine marquée par le pendu, une pause, une suspension, un changement de regard, un temps de gestation. Par le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice, donc la communication, la créativité, l'expression personnelle, le mental qui organise les idées. Puis enfin, le nombre 5 est l'arcane majeur du pape. L'expérimentation, la liberté, le mouvement, teinté de sagesse, de conscience et d'alignement spirituel. C'est un peu comme si l'univers te disait « Arrête-toi un instant ». Regarde autrement, exprime-toi avec joie et choisis une liberté qui respecte ton corps, ton âme et tes valeurs. Passons maintenant au premier nombre trouvé. Cette semaine commence avec l'arcane majeur du pendu. C'est cette sensation d'être suspendu entre deux mondes, comme si rien n'avançait vraiment. Pourtant, ce moment d'arrêt est un passage. C'est un espace de gestation intérieure où un nouveau regard peut naître. L'arcane majeur du pendu te demande simplement d'arrêter de forcer et d'accepter de changer de perspective. Puis l'énergie se transforme avec le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice. Le 3 réveille la communication, la joie, l'expression personnelle. C'est une vibration vivante, légère, sociale, mais qui peut te révéler certaines peurs. La peur de ne pas être intéressante, la peur de ne pas avoir du talent, ou alors la peur de ne pas trouver les mots justes.
L'impératrice, quant à elle, t'invite à clarifier tes idées, à parler avec finesse, à mettre de la structure dans tes pensées. Elle représente l'intelligence créative, la parole posée et la vision claire. Ensemble, le pendu et l'impératrice te proposent un mouvement très clair. Prends le temps de voir différemment, puis exprime ce que tu ressens avec plus de simplicité et de vérité. Petite question de réflexion concernant l'arcane du pendu, le nombre 3 et l'arcane de l'impératrice. Première petite question, et si le blocage que je ressens n'était pas un frein, mais un appel à regarder ma vie autrement? Deuxième petite question, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer mais que je retiens encore par peur du jugement? Troisième petite question, comment puis-je nourrir mon expression personnelle cette semaine, même par un geste simple? Passons maintenant à l'ambiance, avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Le nombre 5 apporte un vent de mouvement, envie de changement, envie de bouger, d'explorer, de vivre de nouvelles expériences. C'est une énergie vivante, curieuse, qui t'invite à sortir de ta zone de confort. Mais elle peut aussi te pousser à t'éparpiller, à vouloir tout faire en même temps, ou alors à fuir ce qui te dérange. C'est là que l'arcane majeur du pape intervient. Il ramène le sens, l'alignement, la sagesse. Il te rappelle que ta liberté n'a pas besoin d'être chaotique. Tu peux avancer, tester, découvrir tout en restant fidèle à tes valeurs et à ton axe intérieur. Petite question de réflexion concernant le nombre 5 et le pape pour l'ambiance de cette semaine. Première petite question, où ai-je besoin de retrouver de la liberté dans ma vie? Est-ce une liberté qui me nourrit ou une fuite? Deuxième petite question, quelle habitude m'épuise et m'éloigne de moi-même? Troisième petite question, comment puis-je bouger, changer ou explorer tout en restant fidèle à mes valeurs? N'oubliez pas les amis, si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Je vous en remercie. Continuons. Le fait que le nombre 5 revienne comme but profond renforce vraiment cet enseignement du pape. C'est le moment d'apprendre à choisir une liberté plus consciente. Pas une liberté qui fuit, qui se disperse ou qui remplit, mais une liberté qui t'aligne, qui te respecte et qui t'apaise. L'arcane du pape t'aide à revenir à ce qui est essentiel pour toi, ton corps, ton rythme et ta vérité. Petite question de réflexion concernant le but profond avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Première petite question, quel est le geste le plus simple que je pourrais poser pour respecter davantage mon corps et mon âme? Deuxième petite question, quelle forme de liberté me rend vraiment vivante et laquelle m'épuise? Troisième petite question, qu'ai-je besoin d'arrêter et qu'ai-je besoin de commencer pour me sentir alignée? Passons maintenant à l'intégration de cette semaine. Cette semaine, tu apprends à regarder autrement avec l'arcane majeur du pendu, à t'exprimer avec vérité avec l'impératrice et enfin à bouger avec sagesse et l'arcane majeur du pape. C'est un chemin de réconciliation avec toi-même, une respiration profonde, une danse intérieure, un retour à ton axe. C'est une semaine de réajustement, de clarification et de liberté consciente. Je vous propose mon intention pour cette semaine. J'accepte de voir ma vie autrement. J'expérimente ma vérité avec simplicité et je choisis une liberté qui respecte mon corps, mon cœur et mon âme. En écoutant cette guidance, observe ce qui résonne le plus pour toi. Est-ce la sensation de blocage, de pause, d'attente? Est-ce ton besoin de t'exprimer plus librement, d'oser dire ce que tu ressens vraiment? Ou est-ce que c'est ta manière de vivre ta liberté, entre fuite et alignement? Si tu veux, tu peux partager en commentaire ce qui te parle le plus. Cela permet toujours de créer de belles résonances entre les personnes qui vivent ces énergies en même temps. Et si tu te sens justement dans un moment de transition, avec l'impression d'être entre deux mondes, je te rappelle que tu as un appel découverte de 30 minutes offert. Le lien est dans la barre de description. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence fidèle et votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine de regards neufs, de paroles libérées et de la liberté alignée. On se retrouve très vite à la semaine prochaine les amis. Bye bye, prenez soin de vous.